Et c'est comme ça, un soir, je suis venu tranquillement, je dis, j'en ai marre de tous ces envolées théologiques, l'écriture, tout, je suis fatigué. Il y a un Dieu qui existe, je le sais, je veux lui adresser directement la parole. Ce soir-là, je suis venu m'asseoir dans ma cabine, l'âge de tout. Je ne sais plus comment adorer Dieu. Je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Et maintenant, je ne suis plus capable d'adorer Dieu comme un musulman. Et je suis très triste parce que je ne sais aucune forme d'adoration que je puisse pratiquer. Donc, je veux parler avec Dieu pour qu'il tranche. Si vous lancez un défi à Dieu, vous avez lancé la bonne personne pour répondre. J'étais assis ce soir-là vers 21h. Je n'ai pas parlé en d'autres langues. J'ai parlé dans ma langue maternelle. Ni en arabe, ni en anglais, ni en français. C'est quand il y a un choc, ta langue maternelle qui sort. Je suis assis. Je dis, tu es existant. Je sais. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux plus prier comme un musulman. Je ne peux pas devenir chrétien. Ce n'est pas possible pour moi de devenir chrétien. Je suis 14e imam. Je suis petit-fils d'imam, je suis fils d'imam, et puis je vais me faire bannir, je vais me faire persécuter, et on va me déshériter si je deviens chrétien. Mais toi, comme tu es Dieu, fais ce que tu veux. C'est fini. Mais en 30 minutes, j'avais la réponse. Dieu parle. Alors quand j'ai parlé comme ça avec Dieu, j'ai été à la lumière mécanique du bateau. Et je m'apprêtais à me coucher. À peine je fais le geste de m'allonger, qu'il y a une autre lumière qui se fait dans la petite cabine. Une autre lumière. Ça me met tout juste assis. Je regarde, hein, mais j'ai éteint. D'où vient cette lumière? Le temps que je reviens de ma surprise, il y a une personne qui est là dans la petite cabine avec moi. Là, c'était sérieux parce que je ne sais pas comment elle est passée. Quand on est en pleine mer, tout est fermé, c'est la loi de la navigation. On ferme toutes les portes. Quand le bateau n'est pas à quai, tout est fermé. Les portes sont fermées et les portes en fer, tout est de fer. Mais comment a-t-il pu entrer? Cet homme, cette personne était présente là. Et je commençais à avoir peur, mais parce que je ne sais pas comment tu es venu. Et j'ai quand même pris un courage. Je me dis, mais on n'est que deux là. Si j'ai peur, ça ne sert à rien. Je lève les yeux quand même, je regarde son visage. C'est un visage d'amour. Il me pose la main sur l'épaule droite. Elle me dit, Moussa, tu as vu ce que tu devais voir. Tu as entendu ce que tu devais entendre. À toi de décider. Et puis, quelques secondes après, plus personne. Le noir, le ténèbre dans la cabine. Après qu'il ait dit cette phrase. Je me précipite sur l'interrupteur, j'allume, je le cherche, il n'y a personne. Je ne le retrouve plus. Mais elle m'a dit une parole, il dit que j'ai entendu ce que je devais entendre, j'ai vu ce que je devais voir, la décision m'appartenait. Dieu ne force personne. C'est une décision lourde. Tu vois, je peux te dire ce matin, pour le ciel, ça ne dépend ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton ami, ni de ton guide. Ça dépend de toi-même si tu vas au ciel. Décide si tu vas au ciel. Décide si tu vas au ciel. Décide ce matin. Il est encore temps pour aller au ciel. C'est toi qui dois décider. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. C'est unique, c'est la plus grande, la meilleure décision. Tu as vécu jusqu'aujourd'hui pour que tu fasses cette décision. Tu ne peux plus la reporter. C'est déjà trop tard. Même si tu sors après. Alors j'étais là. Je recommence de travailler. Je suis resté assis jusqu'à 6h du matin. Je ne pouvais plus dormir. 21h30 jusqu'à 6h du matin. Je ne pouvais pas dormir. Je vais travailler, j'ai sommeil, mais je fais mon boulot. C'est dangereux de travailler en plateforme. Mais bien, je faisais. Le soir, je suis revenu. J'ai dit non, Dieu, ça ne me suffit pas. Ça m'a pas suffi ce que tu m'as dit hier. Aujourd'hui, je n'aime pas la lumière.
je veux que tu me parles de façon plus tangible. Oui, vraiment, Dieu, quand on a chanté la bonté de Dieu, sinon, moi, quand on a chanté ce matin la bonté de Dieu, c'est vraiment ça. Je dis, parle-moi. Hier, ça ne m'a pas suffi. Je n'aime pas la lumière. Aujourd'hui, je veux voir les choses vis-à-vis, de manière plus tangible. Si tu veux faire quelque chose, mais moi, je suis toujours là. Alors, je répète la même prière. Et comme j'ai attendu quelques 2-3 minutes, il n'y avait rien. Bon, mon Coran est posé sur la table. Je prends donc, je commence à lire le Coran. Il n'y a pas de signes qui sont passés, donc je vais retourner dans l'islam. Je prends mon Coran, je suis en train de lire. Je lisais vraiment, j'étais envolé dans la lecture. Mon cœur de nouveau adhérait à l'esprit du Coran. Au moment où je partais, je lisais, je me retrouvais dedans. Je commençais à m'identifier au Coran. Alors, du côté de la page droite, j'ai vu une braise de la grosseur du bout de mon pouce qui perçait les feuilles, une braise enflammée qui perçait les feuilles du livre. Et là, je regarde, il y a eu une succession de petites braises qui tombaient d'en haut. Le plafond n'était pas percé, mais toute petite succession de petites braises qui tombaient que sur le livre. Et au bout de quelques secondes, tout le livre était flambant. Et moi, je n'eus pas le courage de le rejeter, tellement j'y étais attaché que je regardais là. Je regardais surpris. Comment je peux parler à mon Dieu et il va venir brûler son livre? J'étais là au moment où je m'attendais à recevoir les brûlures dans mes paumes. La couverture de carton dur a entièrement consumé. Et puis, j'avais que la cendre noire. Dès que les dernières parties de la couverture ont brûlé, le feu s'est éteint. Je n'ai eu aucune brûlure dans les mains. La cendre était là. J'étais là comme ça. Et là, j'étais retourné, j'étais terrorisé. J'étais terrifié. J'avais peur de ce. C'était une démonstration, c'était quelque chose de très fort. Je ne savais pas quoi faire. Et je suis encore resté jusqu'à 6 heures du matin sans pouvoir dormir. J'étais dans une autre dimension. Et le soir, quand je suis revenu du travail dans la cabine, je n'ai plus osé demander quelque chose à Dieu. J'ai dit, c'est trop fort, je ne peux plus supporter quelque chose. Je ne demande rien maintenant. Je ne demande plus rien. C'est bon comme ça. Alors, je vais dormir. Mais j'ai une pensée. Je me suis dit, si je dors, je vais rêver. Et si je rêve, il va en profiter pour me montrer quelque chose. Comme je ne veux rien voir, il vaut mieux pas dormir. C'est ma logique de combat. Tout ça pour reculer le plus la décision. Mais je suis resté là, sans dormir, jusqu'à 6 heures du matin. En réalité, les amis, ça faisait 3 jours, 3 nuits que je n'avais pas dormi. Et ça a fait jusqu'à 4 jours, 4 nuits, mon combat contre le sommeil. Humainement parlant, c'est pas possible. Mais nous n'étions plus dans une dimension humaine. Le ciel, ce n'est pas le calcul de la tête. Le ciel, ce n'est pas la science. Le ciel, ce n'est pas la technologie humaine. Ce n'est pas le savoir. Le ciel, c'est le cœur de Dieu. C'est hautement spirituel. Donc Dieu, il fait comme il veut. Je tenais quand même. J'étais assis là, 4 jours, 4 nuits sans dormir. Peut-être toi qui es là ce matin, il y a longtemps que tu dors. Tu as trop dormi. Il est temps que tu te réveilles. Le monde va bientôt terminer. Tout va bientôt finir. Le rideau va s'enfermer. La scène va être close. Tout va finir. Bientôt. Réveille-toi. 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 Réveille-toi enfin. Et les signes, ça va bientôt finir. Où seras-tu? Dans quelle position tu seras? Tu as trop dormi pendant toutes ces années. Il est temps de te réveiller pour rencontrer Dieu. Prépare-toi maintenant. Prépare-toi maintenant. Le temps est arrivé. Tu as vécu jusqu'aujourd'hui. C'est la dernière chance que tu te donnes. Amen. Tu es là ce matin. Plus rien ne t'empêche de faire la décision. Même le diable ne peut
te bloques. C'est cassé, c'est cassé. Il y a seulement ta volonté qu'il faut. Je le dis parce que le Seigneur me parle. Je ne suis ni prophète, mais je suis fils de Dieu. Et Dieu est mon Père. Un père parle à son enfant. Amen. Attention! Le ciel est ouvert ce matin. Pour le salut. Jésus est là pour prendre celui qu'il est venu chercher. Alors la 5e nuit, j'ai décidé de lutter encore, je ne pouvais plus. Ma tête craquait, j'ai dormi profondément. J'ai dormi, mes nerfs ne tenaient pas. J'ai dormi, et là, j'ai eu un rêve. Et il en a profité pour me montrer quelque chose. Le rêve était, il y avait quelqu'un à distance là, 200 mètres, qui apparemment était un autre humain, mais la seule différence c'est qu'il avait les yeux comme des phares de voiture qui me blissaient. Donc il marchait sur moi, et je me protégeais la vue, je reculais, il avançait, je reculais, il avançait, je reculais, il avançait tellement vite et tellement fort sur moi, et j'avais tellement reculé que je me suis dit, c'est fini, je ne peux plus reculer. Je me suis arrêté, on ne peut pas remettre à plus tard cette confrontation. Je me suis arrêté, et maintenant, j'ai commencé à faire l'inverse. J'ai commencé à marcher vers lui. Je marchais vers lui. Je marchais vers lui, il s'est rendu compte que je n'ai plus peur. Alors il s'arrête, on ne peut pas se rencontrer, il s'arrête. Et lui commence à reculer. Et il me dit maintenant, tu me fais peur, tu me fais peur. Je dis, qui es-tu? Tu me fais peur, recule. Il recule. Il me dit, tu me fais peur. Je dis, attends, je veux savoir qui tu es. Tu me fais peur, recule. Et puis, il commence à réciter, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et recule. Je dis, je veux savoir, tu me fais peur, là, il recule. Et puis, j'ai compris alors qu'il y avait quelque chose à moi qui était plus fort que ce qui était en lui. Je me suis réveillé de ce rêve-là. Et l'interprétation n'est pas compliquée, c'était la fuite de l'islam. Pour moi, l'islam partait. Il n'y avait pas autre chose. Dieu même l'a fait partir. Parce que Dieu sait que je le cherchais. Il l'a fait partir. Je ne cherche pas une religion, je cherche le ciel. Comme tu ne cherches pas une religion, tu cherches le ciel. Et Dieu veut le ciel pour toi. Il m'a fait partir. Je me suis réveillé. Là, ma décision maintenant devait être irrévocable. Pendant 3 mois de recherche, il n'y a pas de salut pour moi dans le Coran. Pendant les 3 mois qui ont suivi, il faisait 6 mois, la Bible confirmée vérité par le Coran. 3 autres mois, 9 mois, Jésus a des titres et il est vraiment crucifié. Et puis les signes. Donc c'était la fin de cette année de contrat sur le bateau et 9 mois de recherche. Plus tard, il y a seulement une année, je me suis rappelé 1 ou 2 ans en arrière. Pourquoi est-ce que j'ai fait 9 mois de recherche? Et la voix m'a dit que ça fait 9 mois pour donner un enfant normal. Et puis là, mon contrat aussi de 7 ans est fini. J'ai débarqué, je suis parti trouver cet Américain là. Je lui ai raconté tout. En réalité, c'était un missionnaire qui était pour le ministère parmi les musulmans. Pendant tout le temps que j'étais là-bas, cet homme priait pour moi. Je suis venu, je lui ai tout raconté. Il m'a dit, Moussa, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce que tu as vécu? Je lui ai dit, je n'ai pas d'autre alternative, je marie à Jésus. Et donc, moi j'étais assis en face de lui. Je ne savais pas quelque chose de la prière chrétienne, mais j'ai commencé à m'adresser à Dieu. J'ai commencé à demander pardon à Dieu tout seul. Il était en face de moi. Je demandais pardon à Dieu. Je continuais de lui demander pardon. Et à un moment donné, je baignais de larmes. Sa vie était mouillée de larmes. Je demandais pardon toujours. Et j'ai senti que j'avais une oreille bien attentive qui m'écoutait quand je demandais pardon. Et à un moment donné, je sens enfin que je suis pardonné. J'ai senti que je suis pardonné. Et puis je continuais de lui parler. Ce qui a suivi le pardon, c'est que la peur de la mort est sortie de mon cœur. Parce que je suis pardonné de tous mes péchés, donc la mort, elle peut me faire quoi? Je n'ai plus peur de mourir. Ce serait quel plaisir de me reposer là-bas. Ce serait bien d'aller me reposer. Même aujourd'hui, ça fait 24 ans après où je suis, je n'ai pas peur de mourir. Parce que Jésus a pardonné mes péchés. Jésus a dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis,
Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Je suis pardonné mes péchés, il a pardonné mes péchés, donc je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir, pas du tout peur. La mort n'est rien. La mort n'est rien. La mort, elle est vaincue parce que je sais que je suis mort avec Jésus-Christ et je suis ressuscité avec lui. Il a pardonné mes péchés et que je ne meurs plus puisqu'il m'a donné la vie éternelle. Je m'endormirai et je me retrouverai dans son autre royaume là-bas. La mort, rien du tout. Et j'étais devant lui comme ça, devant ce missionnaire, j'étais en train de vivre ces choses, je me sentais enlevé. Et puis lui, il me regardait, il a arrêté. Il a arrêté. Quand j'ai ouvert les yeux, il avait la bouche et les yeux ouverts. Et puis c'est mon tour de lui dire, il s'appelle John. Je l'ai salué maintenant. Il dit, John, you know I'm saved. Je suis sauvé. Je l'ai salué. L'essentiel est fait. L'essentiel est fait. Jésus a tout accompli pour moi. Puis je suis sorti de là, de sa maison, avec une très grande joie. Je n'étais plus la même personne. J'allais maintenant, en partant de sa maison, j'étais en train de réfléchir sur tout ce que j'ai vécu. Et puis à un moment, dans un lieu public, je me suis trouvé vers les guichets des services postaux. Et là, j'étais là, c'était un lieu de grand trafic, il y a les journaux, on voit les choses. Brusquement, je ne tenais pas compte de mon entourage. J'ai fait une halte tranquille et j'ai fermé les yeux pendant 10 minutes. C'est comme dans un film que je voyais, les péchés que je commettais, c'était un péché qui passait et une voix me disait, tu as été exécrable. Tu as été terrible. Regarde tout ce que tu as fait. Mais je t'ai pardonné. Tu n'es plus le même. Et puis, voilà, ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, parce que tous ceux sont devenus nouvelles. Je n'étais plus la même personne. Et quand j'ai ouvert les yeux après 10 minutes, il y avait un homme âgé qui était là, qui avait remarqué, dans un groupe de 10 personnes qui étaient en train de me regarder, quand j'ai ouvert les yeux, il est venu me voir et dit, petit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es arrêté comme ça et puis tu redémarres? Je lui dis, c'est Jésus. Il dit aux autres, il devient fou ce garçon. Mais il avait raison, les amis. Ça fait 24 ans que je suis fou de Dieu. Et nous sommes dans le temps des fous de Dieu. C'est la folie divine que je dis. Un seul homme est mort par amour pour toi, pour moi. Un seul homme t'a aimé, toi que personne n'aime. Un seul homme t'a aimé, toi qui es pécheur. Un seul homme t'a aimé plus que celui qui croit t'aimer sur la terre. Un seul homme t'a aimé plus que ce que tu as fait. Même que tu as tué, il t'aime. Même que tu as avorté, il t'aime. Même que tu as volé, il t'aime. Un seul homme t'a aimé au point qu'il a dit, non, je ne veux pas te laisser entrer en enfer. Je vais prendre la pénalité sur moi-même afin que tu n'entres pas dans l'enfer. C'est de la folie de le dire, mais c'est une réalité. Jésus-Christ t'aime. Malgré ce que tu es, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il veut que tu rentres au ciel. Le ciel est ouvert pour toi. Son pardon est là. Tout est là, les amis. Tout est là. C'est une vérité. Personne ne peut contrarier que Jésus est venu sur cette terre. Il a marché, il a aimé, il n'a jamais péché, il n'a jamais giflé, il n'a jamais frappé quelqu'un. Jésus est venu pour sauver, uniquement sauver, seulement sauver, sauver, sauver de la boue du péché, sauver du malheur, sauver de tous les problèmes, du stress et tout. Je ne connais pas le stress, moi. Je ne connais pas le découragement, moi. Il dit, je vous dis, en vérité, il dit quoi? Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix à moi. Il n'y a pas d'autre paix qu'en Jésus-Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous vivez des difficultés, c'est certain. Mais il a dit, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage.
Dieu a mis à côté de toi, à droite et à gauche, le courage. Tu n'as qu'à prendre. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, prends courage. Jésus a déjà tout fait. Il a porté pour toi les blessures. Il a porté pour toi les maladies. Prends courage. La petite souffrance que tu vis, c'est pour que tu sois meilleur. Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est toujours avec toi. Il veut te sortir de là. Il veut te transformer. Les amis, qui suis-je moi? Qui suis-je pour que je puisse venir vous parler à 6000 km? Ben vous savez, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais d'où je suis sorti. Qui es-tu, toi? D'où viens-tu? Où vas-tu si vite? Qui es-tu en réalité? D'où viens-tu? Et où vas-tu sans Jésus? Sans Jésus, quelle protection tu as? Sans Jésus, où vas-tu? Au paradis ou en enfer? D'où est-ce que tu es venu? Tu le sais? La boue. Où tu vas aller? Il a cherché une place pour le ciel. C'est proposé. Je le sais très bien où je vais. Tu vois? La suite a été catastrophique. Après, un bouleversement dans ma famille. Parce que j'allais aux arrêts de bus, je proclamais Jésus sans savoir comment. On me frappait, on me blessait. Au bout de 3 mois, il y a eu 50 musulmans qui se sont donnés à Jésus, cassé mes lunettes et tout. Mais je ne l'ai pas abandonné. La nouvelle est tellement bonne qu'on ne peut pas se fermer la bouche là-dessus. Je suis venu, et des fois, on m'a pris pour mort, on m'a blessé. Après, je me suis relevé. Je suis allé, j'ai fait une nuit entière, toute une journée, baignant dans le sang. Tout le sang avait séché sur moi. Il y a un frère qui m'a amené à l'hôpital. Après ça, je suis sorti dans la rue, c'est la même chose. Jésus. 24 ans, Jésus. Toujours Jésus. Devant Jésus. Un jour, j'allais prêcher quelque part. J'ai préparé le message et Dieu me dit, crie mon nom, Jésus. Et j'ai dit seulement Jésus, 10 minutes. Dans le nord du Burkina. 10 minutes Jésus, 15 minutes Jésus. Et le chef du village est venu là. À force de dire Jésus, il a pris le micro lui-même. Il a dit, je suis musulman. Mais c'est seulement le mot Jésus qu'il a fait donner. Il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. C'est vrai. Il a donné sa vie à Jésus. Trop de merveilles. Il n'y a pas d'autre chose à faire. La seule chose, Dieu sait qui tu es. Vraiment. Je t'ai vraiment lié par la religion. Je t'ai lié par la société, l'islam. Je t'ai lié par la culture, l'islam. C'est tout beau. Je me sentais bien entouré. Mais je savais qu'aussi, au soir de ma vie, en allant dans la tombe, je serais seul, lâché par cette société. Lâché par cette culture. Alors, Jésus m'a pris. Il peut faire ça pour toi. Il peut faire mieux pour toi. Il peut faire mieux pour toi. Il peut faire mieux pour toi. Je n'ai jamais été déçu. Un jour, dans une réunion pareille, une dame est assise avec un goitre. Nous, on a souvent ça ici, ce gonfle, comme une balle de tennis ici. Et je l'ai touchée. Une jeune fille à 1m80. Non, pas 80, 70 environ. Bien belle. Mais elle a dit, je dis, Jésus t'aime. Elle dit, papa, qui peut me mettre avec ça? Je dis, mais attends, on va voir. J'ai eu la compassion. Cette belle fille ne pouvait pas se marier. Quand j'ai commencé à prier sur la boule, c'est comme de l'eau bouillante. Je sentais que ça bougeait. Après, j'ai reculé, elle a vomi. Elle a tout vomi, c'était flat, normal. C'est du Jésus spécial. Jésus spécial. C'est vrai. C'est seulement qu'il te met. Pour le ciel, c'est certain. Mais les détails, tous les jours, le Seigneur a fait que des miracles dans ma vie. Que des miracles dans ma vie. C'est pourquoi je dis, ce n'était pas évident qu'on se voit. Regarde comment je suis petit. Regarde d'où je viens. Ce n'était pas évident. Je ne suis pas venu par la petite porte. Je suis venu très invité. À cause du ministère que Jésus-Christ a mis en moi. Je suis un petit serviteur, mais je sais le grand Dieu. Et c'est ce message-là qui est grand. Il t'aime. Il veut que tu sortes de la boue. Il veut que tu n'entres pas en enfer. Le
a décidé de t'amener au feu, lui, Jésus, a décidé de t'amener au paradis, c'est pas compliqué. Choisis Jésus, et puis ça va se passer très vite. Ça va se passer très bien. Je vais prier, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Je vais prier. Je vais prier. Si tu viens à Jésus, c'est bon pour toi. Tu vois, en Guinée, j'ai donné ce message, quelqu'un qui avait été pionnier de l'église guinéenne depuis 15 ans, il était missionnaire. Et ce jour-là, il a dit, voilà, c'est maintenant que je suis sauvé. Peu importe qui tu es. S'il y a le doute dans ton cœur ici, il faudra que tu enlèves ça ce matin. Merci Seigneur, tu es Dieu. Je vais t'honorer. Je vais te rendre gloire. Je vais t'élever. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de magnificence. Jésus, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes à Marseille. Amen. Tu vas encore régner à Marseille. Dans les bureaux à Marseille, tu règnes. Au marché aux puces, tu règnes. Oh, dans les usines, tu règnes. La Marseillaise deviendra la chrétienne. La chanson, la Marseillaise, l'hymne national français. Je décrète aujourd'hui que dans le nom de Jésus-Christ, je transforme les fondements de cet hymne pour que la Marseillaise soit la chrétienne. La chrétienne du Jésus, du Jésus, du Jésus. Dans la mosquée, tu règnes. Parce que le musulman, il n'est pas candidat pour l'enfer. Le musulman est un homme bien. Le musulman, il veut aller au ciel. Le musulman, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il veut aller au paradis. Il n'a pas besoin de religion. Il a besoin du paradis. Et Jésus est la porte du paradis. Il est la clé du paradis. Jésus vient et règne. Règne dans les mosquées. Règne dans le cœur. Règne, règne, règne dans le cœur. Règne dans le cœur de ceux qui sont malades. Ceux qui ne te connaissent pas. Règne, 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 règne. Et donne la vie. Règne, règne. Car là où tu règnes, la mort s'en va. Là où tu règnes, la maladie s'en va. Là où tu règnes, le péché s'en va. Là où tu règnes, le malheur s'en va. Là où tu règnes, la misère s'en va. La bénédiction, la prospérité, la vie, la joie. Viens, Jésus, règne. Règne ce matin, règne dans le ciel, règne dans le ciel, pour le deuxième ciel, à tous les problèmes. Jésus règne. Merci Seigneur. Merci Dieu puissant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu puissant. Ce matin, je sens dire, si quelqu'un sent son cœur douteux, il y a un doute par rapport à l'avenir céleste, là où on ne peut plus porter ses cours, avant que tu y sois ce matin, fais la bonne décision de marcher avec Jésus-Christ. Nous allons vraiment prier pour toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est ce matin-là. Je souhaiterais que tu lèves la main là où tu es assis. Et que nous puissions prier pour toi. Nous puissions prier pour toi. Il ne faut pas te baser sur toute autre pensée. C'est vrai que nous sommes ici en Europe. Chacun est libre. Mais la vraie liberté, c'est le Fils qui donne. C'est Jésus qui donne. Il vaut mieux être affranchi, véritablement. Si quelqu'un veut faire sa décision avec Jésus, pour qu'on prie ce matin, on va vraiment prier. On va prier et tu vas avoir cette joie, cette paix. Tu lèves ta main, nous allons prier pour toi. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelqu'un ici, le Seigneur veut que tu fasses la paix avec lui. C'est sûr. Si quelqu'un veut le faire, on va juste merci. 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 Nous sommes à 2 personnes. Nous sommes à 2 personnes. Les choses à 3 personnes. Merci, il y a 4 personnes. Merci, Dieu puissant. Merci, Seigneur. C'est vrai, tu vois, Seigneur. Toutes ces personnes. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venons ici ensemble. On va prier. Toute l'assemblée prie pour vous. Mon fils, viens. Viens avec toi. Moi j'ai 57 ans. Ma première fille a 36. Oui, je suis plus un enfant. Venez, vous allez lever la main. N'ayez pas. Viens, mon cher frère. Viens, nous allons prier, mon frère. Ah, doucement, on va prier de ce pied. Oui, ça va porter bonheur, c'est sûr. Nous allons prier. Ce frère a dit qu'il a mal au pied. Vous savez, en venant, franchir ça ici, il franchit les pas de la foi et nous mettrons d'accord. Pour qu'il ait un témoignage de ce que Jésus a fait. Moi, je ne suis pas mieux que vous. Nous avons tous le Saint-Esprit. Et dans la maison de Dieu, on est tous des petits serviteurs. Mon frère, réjouis-toi. Le ciel est ouvert. Et Jésus, ce qu'il veut.
la santé. Toi aussi les fils. Vous êtes les jeunes. Voilà, le modèle des jeunes, c'est Jésus-Christ. Jeune, il a vaincu le diable. Jeune, il a vaincu la mort. Jeune, il est ressuscité. Oui, c'est ça. Vous allez répéter cette prière avec nous, je ne vais pas trop vous regarder. Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai le besoin du ciel. Je veux préparer mon avenir. Alors je compte sur toi. J'ai entendu que tu es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. C'est une réalité aujourd'hui. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai fait le mal. Mais c'était dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu m'invites à participer à ta joie, à la vie que tu donnes. Alors, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Aide-moi. Révèle-toi à moi. Enseigne-moi. Glorifie-toi à moi. Bénis-moi. Délivre-moi. Guéris-moi. Restaure mon âme. Ouvre-moi les portes. Oh Seigneur, merci. Je suis devenu ton enfant. Merci. Tu m'as réconcilié au Père. La porte du ciel, c'est toi. Merci Seigneur. Tu as fermé l'enfer pour moi. Tu as ouvert le paradis. Merci Seigneur. Je te remercie. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, nous allons pouvoir les bénir. Nous allons bénir. Tout le monde va prier pour vous. Tout le monde va prier pour vous. On lève les bras ensemble et prie pour vous. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le faire, Jésus. Ce que tu es en train de faire, les anges célèbrent l'événement. Ils sont en train de célébrer l'entrée au paradis. Ils sont en train de célébrer la grâce de Dieu. Ils sont en train de célébrer parce que les bien-aimés ici présents connaissent ta vérité. Les bien-aimés ici présents sont élus, notre Dieu. Les bien-aimés ici présents ne sont plus dans les ténèbres. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils sont passés de la boue à la table. Notre Dieu est grand. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta délivrance. Merci Père. Tu t'occupes pleinement d'eux. Tu t'occupes pleinement de leurs soucis. Il t'a dit, déchargez vos soucis sur moi. Seigneur, les soucis sont sur toi. Leurs soucis sont déposés sur toi. Leurs problèmes sont déposés sur toi. Et Seigneur, tu les prends et tu les libères. Tu les libères pour ta grâce, pour ton amour. Oui, Père, notre Dieu, dans leur cœur, dans leur corps, il y a certainement des difficultés, des maladies. Et à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous avons la parole dans la bouche, nous prions, Seigneur, qu'ils guérissent au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient restaurés, réhabilités. Tu connais leurs problèmes familiales, leurs problèmes sociaux, tout ce qu'ils ont comme problème, notre Dieu. Merci Seigneur, tu leur apportes un enrichissement spirituel, physique, moral, sentimental, familial. Merci Seigneur, et tu prends soin de leurs bien-aimés, les membres de leur famille. Merci Seigneur, même s'il y a des personnes malades dans leur famille, à l'instant, pendant qu'ils sont ici, tu touches les corps, tu apportes la guérison. Merci Jésus, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Mais maintenant, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, parce que tu es infini, parce que tu es incomparable. Merci éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Les serviteurs de Dieu, vous qui on va même leur poser les mains, parce que c'est Marseille.
Il faut qu'il y ait une marque de la vie de ces gens-là ici. Il faut que l'on sache qu'à compter de ce jour, il y a des grandes choses qui se passent dans leur vie. Vraiment, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. On va leur imposer les mains, non seulement la guérison, mais la guérison physique, spirituelle, matérielle, financière. Vraiment, que cela soit et que l'on sache qu'il y a un commencement à tout, et il y a une fin à ce qui doit venir, et le commencement est là maintenant, dans leur vie, une nouvelle fondation. Les choses anciennes sont passées, et ne reviendront plus, et les choses nouvelles qui rentrent dans leur vie, actuellement, dans l'espace d'invisibilité, dans le monde spirituel, ils ne sont plus ce que vous voyez. Les démons tremblent, parce que Dieu a mis son esprit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit que Dieu leur a donné. Maintenant, ils sont des enfants de Dieu. Mais particulièrement, mon frère, la jambe, prions, non seulement la jambe, mais tout le corps. Merci, Jésus, merci, Jésus, le témoignage de ta puissance. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les paralytiques ont été guéris. Merci Seigneur, les morts sont ressuscités. Jésus, tu l'as fait aujourd'hui, tu le fais pour mon frère. Merci Seigneur, tu le fais pour mon frère. Merci Seigneur, tu le fais pour mon frère. Merci Dieu, merci Père, merci Éternel, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Dieu puissant. Merci Dieu puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lâche. Qu'est-ce qui vient de passer? Lâche son cœur. Merci Père. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu béni. Merci Seigneur. Guéris ces gens. Puissant de Jésus. Au nom du Fils de Dieu, merci Père. Restaure, réhabilite, reconstitue. Merci Seigneur. Lâche. Seigneur, merci, nous voulons te rendre au nom de Jésus-Christ. Ces bien-aimés qui sont avancés ce matin, nous te rendons toute la grâce. Merci, Père. Il y aura d'autres moments où nous pouvons prier pour les malades. Mais ce matin, notre Dieu, même ceux qui sont assis, allez encore. Tu peux guérir. Pour vous qui êtes assis et qui vous sentez malade, pour votre foi, je vais raconter ce témoignage. J'étais chez moi en Côte d'Ivoire. Une jeune fille est paralysée au Canada. Elle ne pouvait pas suivre ses études. Un matin, elle se retrouve paralysée. Sa maman m'a téléphoné. Il a dit, qu'on lui donne le téléphone. De la Côte d'Ivoire, j'ai prié. Au Canada, 2 minutes après la prière, j'ai dit, dis-lui de se lever. Elle s'est levée. Jésus n'est pas distancé. Jésus ne connaît pas de limites. La prière n'est pas limitée. Jésus, c'est jusqu'au ciel. Donc, là où vous êtes ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous prions que toute infirmité soit ôtée. Que toute infirmité soit vaincue.
entier. Que toute blessure du cœur soit guérie parce que Jésus guérit le cœur brisé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.